En raison de son importance sociopolitique et économique, l'assurance des dommages dus à des événements naturels est réglementée en détail par la loi. Elle obéit aux dispositions de la loi sur la surveillance des assurances, LSA, et à celles de l'ordonnance sur la surveillance, OS. Nous allons les examiner de plus près dans ce qui suit. Commençons par la loi sur la surveillance des assurances, LSA. L'article 33 LSA constitue la base des dispositions relatives à l'assurance des dommages dus à des événements naturels. Il stipule que toute compagnie d'assurance proposant une assurance incendie en Suisse est tenue d'inclure également les risques naturels dans sa couverture. Venons-en maintenant à l'ordonnance sur la surveillance, OS. Les articles 171 à 176 de l'OS régissent l'articulation concrète de l'assurance des dommages naturels. En d'autres termes, l'OS définit les risques et les choses assurées, ainsi que l'étendue de la couverture, les exclusions, les franchises et les limitations de prestations. Les risques liés aux forces de la nature sont inégalement répartis en Suisse. Le plateau est davantage exposé aux inondations et aux tempêtes, et les régions de montagne aux chutes de pierres ou aux avalanches. Pour autant, tous les assurés acquittent les mêmes taux de primes. Cette uniformité permet aux preneurs d'assurance des régions particulièrement exposées de s'assurer contre les dommages naturels à des primes abordables. C'est ce que nous appelons la solidarité entre les preneurs d'assurance. Voyons maintenant de plus près ce que cela implique.
En cas de survenance d'un événement naturel important, les compagnies d'assurance sont différemment touchées en fonction de leur part de marché dans la zone sinistrée. Créé dès 1936, le pool pour la couverture des dommages causés par les forces de la nature est unique au monde et permet de rétablir un certain équilibre. Il favorise la solidarité entre les compagnies d'assurance. Cela fonctionne de la manière suivante. L'article 176 OS définit des limites de prestations afin que les indemnités versées par les compagnies d'assurance soient plafonnées en cas d'événement majeur.